C'est très intéressant ça, parce que moi, j'ai travaillé pendant 15 ans avec le professeur Loïc Guévin, qui m'avait dit, très simplement, je ne comprends rien de ta psychanalyse, mais je te laisse faire. Voilà, c'est tout. D'accord ? Et pendant 15 ans, cet homme m'a laissé faire. Donc, ce n'était pas un mandarin, et ce n'était pas non plus un maître, mais c'était un clinicien. Parce que j'ai fait la distinction entre clinicien, praticien et technicien. Nous avons besoin de techniciens en médecine. Ce sont, par exemple, les collègues qui travaillent en laboratoire, qui font des analyses, etc. Nous avons besoin de cliniciens, par exemple, Loïc Guévin, qui n'a aucune connaissance, comme il dit, de la psychanalyse, et pourtant il est très intime de l'inconscient. J'ai suivi des visites avec Loïc Guévin et il parlait au malade en qualité, et le malade lui parlait un discours qui était complètement hors de la présence des autres membres de son équipe. Je voyais bien leur tête et personne ne comprenait ce qui s'est passé quand le clinicien parlait et que le malade répondait. Parfois, il ne disait pas grande chose et le malade merci docteur, ça m'a aidé énormément. Parfois juste la présence, et ça on sait depuis Charcot. Donc il y a quelque chose de champ de clinicien qu'on ne bricole pas. Tu vas avoir son diplôme de médecine et être un simple praticien de la médecine. Quand tout le monde demande aujourd'hui aux médecins de parler davantage avec les patients, etc. Mais vous savez, on ne peut pas demander à un poisson de se balader dans la rue. C'est-à-dire, il y a des natures des gens qui ne peuvent pas dépasser une certaine limite. Et donc, encore une autre chose à propos de l'expérience hospitalière. Je pense au docteur Mendes qui est dans la pièce qui travaille à l'hôpital Lariboisière. Je pense à Madame Chopard qui va probablement travailler aussi à l'hôpital. C'est-à-dire, il y a des gens au sein de l'RPH qui sont jeunes et qui sont en train de réinstaurer ces rapports possibles de la psychanalyse à l'hôpital. Pas la psychanalyse proprement dite. C'est la présence de discours psychanalytiques qui entre à l'hôpital et qui sort avec le malade dans la position de patient. C'est ça la logique. Ce n'est pas s'installer comme par exemple un ophtalmologue ou un interniste. Le psychanalyste n'a pas à avoir une place à l'hôpital. Parce qu'il n'a place nulle part. Psychanalyste, c'est une position, ce n'est pas une place. Et c'est une position que nous occupons avec l'autorisation de l'autre. C'est pour cette raison que je ne fais pas des travail psychanalytique avec mes collègues. Ce sont des collègues, et moi je fais mon travail, elle fait le leur. Vous comprenez ? Pour que la psychanalyse puisse exister, il faut des éléments fondamentaux qui viennent signaler que la psychanalyse existe à ce moment-là et qui n'existera plus à la sortie au moment de la suspension de la séance. Même si, pour le psychanalyste, il y a la suspension de séance, parfois, l'inconscient continue à glisser. Par exemple, quelques psychanalysants disent je suis sorti d'ici et j'ai passé quelques heures, cette séance m'a travaillé toute la journée. Voilà. Il y a une espèce de glissade comme ça et l'inconscient continue à glisser jusqu'à ce que ça puisse s'évanouir pour la séance suivante. Juste encore la dernière chose, le bénéfice secondaire que vous avez évoqué. N'est-ce pas ? Bien sûr que tout le monde parle de bénéfice secondaire, puisque ça existe chez Freud. Mais on parle moins de bénéfices primaires, qui est à l'intérieur du texte de Marine Lalonde, que vous allez avoir le plaisir de lire dans notre prochaine revue. Eh bien.